Je ne sais pas s'ils sont invités ou s'ils ont totalement leur place. Moi, je serais plutôt partisan de la deuxième formule. Et j'espère qu'un jour, il y aura des épreuves mélangées tout simplement et qu'on fasse plus de différence. Parce que quand on connaît réellement l'entraînement de ces garçons-là, on ne peut qu'avoir pour eux un immense respect. Stock Olombek, l'Américain qui est au couloir numéro 3. Et puis Rawat Tana, le Thaï qui a déjà couru en 3:00:99 le 1500 mètres, mais l'une des grandes stars du 1500 c'est lui, Saul Mendoza, un record personnel 2:57:82, tout près du record du monde du Suisse Nettispar 2:56:61. Robert Figel, l'Allemand à surveiller, qui sera au couloir numéro 6, il a 37 ans Robert Figel, et puis notre Joël Janot national, le Périgourdin. Joël et son petit sourire, habitué de ces grands rendez-vous, qui est capable, Bernard, de briller du 1500 mètres au marathon. La terreur, c'est lui, Jeffrey Adams, le Canadien. Mais c'est vrai que Joël... On se souvient surtout de Joël au marathon de Paris, mais aussi bien sûr sur 1500 mètres. Son entraînement le permet, la discipline le permet aussi. Ce n'est pas comme sur les courses 1500 mètres valides, bien sûr. Là, ce sport s'apparente bien sûr à la course et puis aussi un petit peu au cyclisme. Il y a une aspiration, hein. Et puis c'est aussi un sport qui est dangereux. Ils vont très vite, il faut pouvoir virer, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, regardez un petit peu comment sont positionnées les roues. Elles ne sont pas propices à un très très bon virage. Elles sont là pour stabiliser, bien sûr, hein. Voilà donc l'heure de la grande finale du 1500 mètres fauteuil, avec forcément une question de tactique aussi. Il va falloir se placer, puisque vous en avez parlé, Bernard. Il y a le côté aspiration que l'on ne connaît pas en course à pied. Et puis il y a aussi le côté encombrement. C'est beaucoup plus difficile de se placer dans une épreuve fauteuil que sur une course, que sur un 800 mètres. Regardez les 800 mètres, des fois il y a des chutes, mais là effectivement il y a la largeur du fauteuil qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Donc parfois il faut partir un petit peu plus vite en sur-régime si bien sûr l'athlète en a les moyens physiques. Allez, Joël Janot donc, qui va essayer de remporter cette médaille d'or. Évidemment, ce n'est pas une médaille d'or qui sera comptabilisée réellement, mais dans le cœur de tous ceux qui nous regardent là, je suis sûr que ce sera une vraie médaille d'or. En tout cas, c'est vers cette vraie médaille d'or que Joël essaye de se placer pour l'instant. Les premiers mètres sont très très importants, Bernard. Il faut lancer la machine et surtout prendre vraiment la position préférentielle. Voilà, il est à l'extérieur, Joël, pour l'instant. Il n'a pas pu prendre l'intérieur, mais c'est aussi sa manière de courir. Vous savez, il est très fort, très très puissant. Joël, c'est un athlète superbe et il compte un petit peu sur cela parfois pour faire une accélération et revenir. Voilà. C'est Raúl Mendoza pour l'instant, le Mexicain, qui mène la meute là, et Joël Janot qui est pour l'instant parfaitement abrité en 4e position. C'est cela, et cette fois-ci il est rentré un petit peu dans le rang, s'abritant un petit peu, il faudra se décaler, mais il a encore le temps, il y a 1500 mètres, hein, c'est moins violent qu'un 800. Il y a des périodes de répit, vous voyez, où on reste dans l'aspiration, on reste dans la roue, alors que lui, Mendoza, le Mexicain, est obligé, bien sûr, c'est lui qui assure le tempo, passage au 400, 52-13. Oui, d'ailleurs, c'est de plus en plus difficile pour Joël, car la pratique du marathon n'est pas tout à fait aussi spécifique que celle du 1500 mètres. Il faut des pistes pour cela, il faut aussi que des pistes soient synthétiques et qu'elles soient libérées pour qu'il puisse s'entraîner. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas malheureusement le cas dans toutes les villes. Alors toutes les pistes n'ont pas la même configuration, donc les virages tournent différemment, plus ou moins, et on voit en sortie, en entrée de virage, les athlètes régler la roue pour un rayon de courbure bien repéré à l'avance. Donc ça leur permet vraiment de virer, puisque la roue avant est presque fixe. Il reste 800 mètres à parcourir et pour l'instant rien n'est fait encore. Dans ce 1500 mètres fauteuil, tout le monde est en train un peu de s'observer. Il y a une sorte de période de répit où chacun essaye de se placer. Attention Joël, faut pas se faire enfermer, il est en antépénultième position pour l'instant. L'emballage c'est pour dans quelques mètres maintenant. On va donner le maximum de la part de tous ces athlètes. Voilà, ça va attaquer maintenant. Joël Janot a vu le danger. Il se rapproche en 5e position, Bernard. Oui, d'habitude, il part un petit peu plus tôt. Il est un petit peu loin. Il est obligé de faire l'extérieur et effectivement d'ajuster, comme le dit Stéphane aussi, ce qui n'est pas facile à pleine vitesse. En tout cas, d'habitude, il était un petit peu mieux placé. Attention, c'est Thornley, l'Australien, qui est en tête. Joël, qui est pour l'instant un peu enfermé avec le Canadien Adams. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Joël est tombé. Il y a eu un blocage de roue. Là, Joël est tombé. Le Canadien Adams également. C'en est terminé pour Joël Janot, alors qu'à l'entame du dernier tour, l'Australien Thornley est parti. Je ne
sais pas si le réalisateur va revenir sur cette image, mais nous sur la piste on la voit bien. Joel est tombé, il a pu relancer, Joel il a pu repartir. Malheureusement le pauvre Canadien Jeffrey Adams est toujours au sol, il n'arrive toujours pas à se relever, alors que l'emballage... Fernier est toujours en tête, il est parti de très très loin comme le fait Joel habituellement. Il va être attaqué, je pense. Ouais, Mendoza est bien placé aussi. Il est en 4e position, le Mexicain. Il a l'habitude des courses au finish. Et puis l'Allemand Figel également qui lance le sprint. Maintenant, Fernley va être un peu court. Figel semble passer. Retour de Mendoza à l'extérieur. Et c'est l'Allemand Figel qui va devenir champion olympique. Superbe victoire tactique en 3:10:91 devant le Mexicain Mendoza et le Thaï Tana, alors que le pauvre Joel Jano, vous ne le voyez pas là sur cette image malheureusement, eh bien Joel Jano va terminer beaucoup plus loin, alors que le Canadien Adams a enfin été secouru et il a pu repartir avec son fauteuil. Mais on a décidément pas de chance avec l'athlétisme français, Stéphane, en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai que c'est très décevant parce que on se souvient de la très belle course l'année dernière de Joel lors des championnats du monde à Paris, et là sans doute qu'il venait pour le titre également, et bon, il a été pris dans une chute. On a vu qu'il a essayé de se décaler, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de place en fait. Il s'est fait enfermer comme on le voit dans le demi-fond classiquement. Vous voyez là maintenant le Canadien Adams qui vient seulement d'être secouru. Oui, j'espère seulement qu'il n'a pas trop mal, car cela peut être très grave. Voilà, Joel certainement très déçu. Oui, je pense Joel très déçu. On va peut-être, je pense qu'on va revoir. On va revoir l'incident là. L'incident, je pense qu'il y a un concurrent qui s'est rabattu un petit peu prématurément, et là, voilà, bien sûr, c'est fatal. Hein. Non. C'est à la sortie du virage, hein, voilà, c'est l'arrivée. Non, c'est la dernière ligne droite. Non, on ne reverra pas. C'est dommage. C'est dommage. Nous ne sommes pas maîtres, bien sûr, des images ici dans le stade olympique. Il y a une réalisation dite internationale. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas revoir au ralenti l'accrochage qui a causé la perte de Joel Jano. Donc titre olympique pour l'Allemand Robert Figel devant le Mexicain Mendoza. La joie de Figel. Il y a des petits airs de Dieter Baumann. Et je pense qu'effectivement on va peut-être revoir l'accrochage au ralenti, alors que vous constatez que ce sont des... Voilà, c'est là, regardez. Oh là là. Et voilà. Il a été déporté, Joel, et il est venu accrocher la roue du Canadien Adams. Et ce sont deux des favoris, parce que Adams également avait beaucoup d'espoir dans cette course, et du coup c'est le champ libre